exemple, si vous venez et que les gens, par exemple, s'entretuent, vous allez parler de paix. Si les gens sont des personnes exaltées et qu'ils sont complètement situés dans la vertu, vous allez pouvoir parler de choses plus élevées. Donc, le but de tout dévot du Seigneur, ou du Seigneur qui vient dans ce monde, c'est d'aider les frères et les enfants du Seigneur à progresser. La conception védique, elle met l'emphase sur le fait que nous sommes différents du corps, que le corps est une enveloppe qui dépérit, qui vieillit, qui sent mauvais. Or, la Bible explique que nous sommes faits à l'image de Dieu, et dans la conception védique, le Seigneur est considéré comme une personne, puisque nous sommes une personne. Tout ce qui existe dans sa création doit exister en lui, d'une manière encore plus grande et plus merveilleuse. C'est pourquoi c'est très difficile de comprendre Dieu. Mais en comprenant notre personnalité, puisqu'on est une partie intégrante de sa personne, on prend l'exemple, je suis obligé de faire une petite introduction, on prend l'exemple, par exemple, du corps. Si on veut manger la nourriture, si on veut apprécier la nourriture, si on la met à l'oreille, ça ne va pas marcher. Si on les met à l'œil, ça ne va pas marcher. On va plutôt développer des maladies. Mais on ne va pas vraiment pouvoir apprécier le goût. Alors, au bout des mains, il y a des chakras quand même. On peut avoir une certaine appréciation de la douceur, mais le goût quand même, ça va être difficile. Et donc, dès qu'on la met dans la bouche et que ça descend à l'estomac redistribue à tous ce goût, cette satisfaction. Vous comprenez, c'est comme une machine. Donc on ne peut pas dissocier, si vous voulez, la main de l'estomac, parce que ça ne marche pas. De la même manière, le Seigneur suprême, il est l'harmoniste, la personne où tous les êtres tournent autour. Si on veut être heureux en se dissociant de lui, puisqu'il est la source de l'amour, on devient naturellement frustré, parce qu'on est fait pour un grand amour. Un très grand amour, pas un amour tout petit que peut nous donner les êtres vivants, mais un très grand amour. Donc, le Seigneur connaît notre souffrance, connaît nos frustrations, connaît nos attentes, et lorsqu'on est coupé de lui, malheureusement, nos attentes sont mal dirigées, et elles aggravent notre cas quelque part, puisque on va parfois faire des mauvaises choses pour être heureux, au détriment des autres. Parce que dans ce monde, on n'a pas vraiment le choix, malheureusement. Qui n'a jamais fait quelque chose au détriment d'autrui? C'est difficile. Tout le monde a fait ces choses-là. Parce que même si on les cache, des fois, on a fait des choses qui n'étaient pas belles parce qu'on n'avait pas le choix. On était dans une situation qu'on s'est dit, si je ne fais pas ça, je ne vais pas pouvoir être heureux ou je vais rater quelque chose. Vous comprenez? Et cette situation, elle va engendrer une réaction qui va faire qu'on va souffrir ou se réjouir. Mais on est dans une situation qui n'est pas notre réalité. Donc quand les grandes personnalités comme Jésus viennent dans ce monde, ils ont un savoir qui est parfait, de Dieu, de eux-mêmes. Et ils vont délivrer un message selon la capacité des êtres à le comprendre. Ça veut dire que, par exemple, je vais vous donner un exemple. Alors, c'est pas pour mettre quelque chose de plus haut ou plus bas, c'est un exemple. Vous faites des études de professeur. Vous pouvez enseigner, par exemple, en première, en seconde, mais on vous donne le CP. Donc, vous enseignez un tout petit savoir, vous savez beaucoup plus. Mais vous êtes obligé d'enseigner un petit savoir pour que les gens progressent. Parce que sans ça, ça va les détruire. Toute leur vie sera détruite parce que la seule opportunité de pouvoir progresser, elle sera gâchée. Et de la même manière, si ça existe à un niveau matériel, pour accéder à une conscience matérielle, pouvoir travailler, pouvoir attirer des gens, pouvoir avoir un certain pouvoir matériel, ça existe aussi au niveau spirituel. Donc de la même manière, parfois les associés du Seigneur viennent et en temps, lieu, circonstance, ils délivrent un message alors qu'ils savent beaucoup plus. Et dans tous les temps, ça a lieu. Et les Védas expliquent ça.
que différentes, ce qu'on appelle Saktyavesh Avatar, des personnes soient mises en pouvoir par le Seigneur. Ça veut dire que le Seigneur qui accompagne tous les êtres, Ishvala Salvabhutanam, le Seigneur qui accompagne tous les êtres, il donne le pouvoir à son dévot. C'est pourquoi, par exemple, Jésus dit « Mon Père et moi, nous ne faisons qu'un ». C'est le principe du yoga. Le Seigneur, dans la Bhagavad Gita, explique que celui qui est toujours avec moi, je suis toujours avec lui. Il m'est aussi cher que moi-même. Ça veut dire qu'il n'y a plus, quelque part, de séparation. Le Seigneur suit constamment son dévot et son dévot est constamment avec lui. Il y a une telle union qu'il n'y a pas possibilité de séparation. Ça veut dire que tout ce que vous faites à un dévot du Seigneur, le Seigneur l'accepte directement. C'est pourquoi que quand un dévot du Seigneur vient dans ce monde, c'est même plus puissant que le Seigneur lui-même. Parce que comme le Seigneur, il préfère son dévot que lui-même, on peut facilement avoir sa miséricorde par son dévot. Alors que le Seigneur est un même Papadante, c'est expliqué, il est réciproque avec les êtres. Il donne le fruit des actes. Et comme il est réciproque avec les êtres, c'est selon notre conscience qu'on peut avoir une réalisation du Seigneur suprême. C'est pour ça que chaque être a sa propre religion, quelque part. Parce que comme le Seigneur est réciproque avec tous les êtres, chacun a une réalisation de Dieu à son niveau. Mais ça ne veut pas dire que le Seigneur, il n'est pas dans une situation absolue, dans sa demeure éternelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas une forme, des associés et des choses qu'il aime. Mais on ne peut pas encore les découvrir à un niveau immature du service de dévotion. Vous comprenez, c'est logique. Pourquoi on peut aimer un enfant? Pourquoi on peut avoir des amis? Pourquoi il y a les sentiments? C'est parce que ces sentiments existent, mais dans la réalité éternelle. Sans ça, il n'y aurait pas d'existence. Où la source des sentiments? Quelle serait la source? C'est important de comprendre. De cette manière-là, en se comprenant nous-mêmes, à travers nos actions, on peut comprendre le Seigneur suprême. Et c'est quelque chose qui est logique. La seule différence, c'est que les activités du Seigneur, elles sont parfaites et au-delà des influences matérielles. Alors que quand on est dans le monde matériel, on est sujet à ce qu'on appelle les trois modes de la nature matérielle, les trois gunas, l'ignorance, la passion et la vertu, et nos activités deviennent imparfaites. Parce qu'elles sont sujets à l'erreur, à tromper les êtres. Et parce que nos sens sont imparfaits, automatiquement, tout ce qu'on perçoit, c'est selon nos activités passées. Le corps subtil, par exemple, qui recouvre l'âme et qui est constitué de mental, d'intelligence et de faux égos, c'est une bande magnétique. Et cette bande magnétique, elle véhicule toutes nos impressions de nos vies passées. Donc, en ce moment, par exemple, on aime le bleu, on aime tel style de personne, tout ça, c'est quelque chose qui se véhicule. En fait, c'est pourquoi on est tous différents. Et c'est pourquoi aussi, en rentrant en contact avec certaines personnes, on peut se dégrader comme progresser, comme on peut se libérer. C'est un choix qui nous est donné. Il y a ce fameux dicton « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». Parce que le corps subtil, c'est comme un buvard. Et c'est vrai. Par exemple, si vous côtoyez des gens qui fument tout le temps, à un moment, vous allez vous dire quand même, c'est quoi ce truc-là? Puis au début, vous allez dire c'est pas terrible. Et puis finalement, pour être comme tout le monde, vous commencez à fumer. À la base, on n'est pas fait pour fumer. On n'est pas fait pour boire, on est fait pour une vie pure. Mais c'est parce qu'on a un environnement qui fait qu'on devient attiré, parce que c'est la nature qui veut ça. Donc on va lire certains passages. Certains beaux passages. Très beaux passages. Alors... Donc on va lire un premier passage. Donc là c'est Jésus qui parle. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment pour faire leur prière à se camper dans les synagogues et les carrefours, afin qu'on les voie. C'est Jésus, il est tranchant Jésus.
En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte, et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Parce qu'à un stade immature de la dévotion, on cherche la position. Ça veut dire que la vie intérieure n'est pas apparue à l'intérieur de nous-mêmes. Il n'y a pas de connexion véritable avec le Seigneur. Et naturellement, quand on prie et qu'il y a des gens autour de nous, il y a un phénomène qui se passe, c'est qu'on va simuler des choses pour attirer les gens. Et là, Jésus il dit un point qui est très intéressant, c'est que déjà, il a eu sa récompense. Sa récompense, c'est simplement la gloire dans ce monde. On n'obtiendra pas plus. Alors que celui qui prie dans le secret, et là, il explique, le Seigneur est dans le cœur, finalement, et qu'il peut avoir cette relation intime avec le Seigneur suprême, alors naturellement, le Seigneur lui ouvre la porte de sa demeure. Et il peut véritablement rencontrer le Seigneur suprême et établir une relation avec lui. Donc c'est un enseignement qui est très intime en fait. Mais il faut une certaine pureté pour pouvoir le comprendre. Celui qui n'a pas d'expérience avec le Seigneur dans son cœur, qui ne peut pas parler avec le Seigneur, qui ne peut pas voir le Seigneur suprême et le servir directement, comme les grands saints, il ne peut pas comprendre cette parabole. Pour lui, ça reste, comment dire, à son niveau de compréhension. Parce que l'âme libérée, c'est expliqué, quand elle est véritablement libérée de toute conception matérielle, de toute contamination, elle peut se voir et voir le Seigneur suprême. C'est ce qu'explique le Bhagavad Gita. C'est ce qu'explique le Seigneur suprême. Le Seigneur explique, celui qui voit véritablement, il se voit lui et il me voit à côté. Donc cette parabole, elle prouve que Jésus, en fait, était une âme réalisée. Et qu'il, à travers, en fait, ces paroles qui sont très simples et qui paraissent anodines, elle comprend un pouvoir énorme, en fait. Et c'est ça le principe. C'est que quand les dévots du Seigneur viennent en temps, lieu et circonstance, ils donnent le même savoir, mais comme caché. C'est pour ça qu'on a besoin, on a besoin du principe du maître. Pour que le coffre soit ouvert et que les paroles, en fait, soient conscientes. Alors, suivant la réalisation et suivant les filiations spirituelles, les conceptions sont différentes, mais c'est le même principe, en fait. Les Védas expliquent qu'il y a 3 conceptions du même Seigneur suprême. Brahman, l'aspect impersonnel. Paramatma, l'aspect localisé, parce qu'il est dans le cœur de chaque être. Et l'aspect Bhagavan, en tant que personne suprême. Donc, suivant notre qualification, on perçoit ce Seigneur suprême. Et selon notre perception, on perçoit l'enseignement. C'est comme ça. C'est logique. Par exemple, quelqu'un qui est plus situé dans le Brahman impersonnel, si vous allez dans un endroit où les gens sont des personnalistes, ils vont pas trouver leur place. Ils vont se sentir, voilà, pas forcément bien. Vous comprenez ? De la même manière, quelqu'un qui est un personnaliste et qui a développé une relation d'amour avec le Seigneur, si les gens commencent à lui dire que c'est illusoire, que son corps est matériel, il va pas s'en sentir bien. C'est des questions de position, d'émotion. Mais le sage, lui, il est situé sur une conception qui est supérieure, c'est qu'il peut voir la réalité. Et dans cette réalité, il peut comprendre que chacun se situe à des niveaux différents et que ces niveaux, ils doivent être respectés. Parce que le Seigneur réciproque vraiment avec toute cette personne. Hein. Prochaine. Ne jugez pas afin de n'être pas jugé, car du jugement dont vous jugez, on vous jugera. Et de la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère,
et la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Ou bien comment vas-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, et voilà que la poutre est dans ton œil. Hypocrite! Ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. C'est un enseignement qui est très très profond, très très profond. Le principe, c'est que seul le Seigneur peut juger. Parce que nous sommes tous des êtres imparfaits. Et notre imperfection, elle est telle qu'on voit les défauts chez les autres et jamais en nous. Or, la bonne attitude, c'est l'humilité. On ne peut pas approcher le Seigneur sans humilité. Plus on est petit, plus il se révèle à nous. Donc, le principe de l'humilité, c'est qu'on voit plutôt nos défauts qu'on juge les autres. On devrait être comme l'abeille. L'abeille, ça aime le nectar. La mouche, ça aime le caca. Quand on est comme une mouche, on voit toujours les défauts des gens. Si quelqu'un a plein de qualités, mais qu'il a un seul défaut, on va aller sur le défaut. Et on va se dire, ah là là, lui, ah là là, lui. Mais si on est une abeille, on va voir plein de qualités et on ne va pas voir le défaut. De la même manière, si on est une abeille, si quelqu'un a plein de défauts, mais il n'a qu'une qualité, on verra la qualité. Mais quel effet ça a? Quand vous voyez les défauts chez quelqu'un, vous ne pouvez pas l'aider à progresser. Alors que si vous êtes comme une abeille et que quelqu'un n'a qu'une qualité, si vous éventez la qualité, c'est comme un feu, une braise. Alors cette qualité, elle va grandir et elle va détruire les défauts. C'est pourquoi Jésus, il donne un bon exemple d'une personne qui a une grosse poutre dans l'œil, vous voyez, qui est plein de défauts, et qui va voir une personne qui a eu, lui, juste un petit défaut, comme une petite paille, et il lui dit « Ah, t'as vu la paille qu'il y a dans ton œil, je vais te l'ôter. » Il se prend en fait pour quelqu'un de supérieur. Vous comprenez? Et il lui dit « Mais il faut déjà ôter la poutre. Il faut déjà purifier son cœur pour pouvoir aider les autres. » Une fois qu'on est pur, on peut aider les autres à se purifier. Mais il y a déjà un travail sur nous-mêmes à faire. Vous comprenez? Donc c'est quelque chose qui est très important. Et puis, également, ça crée beaucoup de perturbations dans notre société de voir les défauts chez les autres. Alors bien sûr, on est dans l'âge de Kali, et c'est un âge de querelle et d'hypocrisie, où tout le monde se critique. Alors, c'est quelque chose qu'il faut comprendre aussi, il faut accepter. Ça veut dire qu'on est dans un monde qui n'est pas pur. Donc, on ne doit pas s'attendre à venir dans un endroit et que tout soit bien. Sans ça, c'est de l'hypocrisie. Vous comprenez? Si nous-mêmes, on n'est pas purs, comment les autres, comment on pourrait manifester l'harmonie et la pureté autour de nous? Et comment, si les autres, ils ne sont pas purs, comment les rapports pourraient être parfaits? Donc, pour construire une communauté, on doit enseigner aux gens que ça ne peut pas être parfait. Mais puisqu'on sert ce Seigneur suprême, on peut de cette imperfection recevoir la perfection. Par exemple, on va cultiver des bonnes qualités, mais on n'a pas que des bonnes qualités, mais on va cultiver la tolérance. Or, si un frère nous fait du mal, qu'est-ce qu'on doit faire? Se mettre en colère? Non, on doit se dire, il faut que je sois tolérant. Il faut que je pardonne. Et de cette manière, ce frère, il nous permet, par son mauvais agissement, de progresser. Si vous pardonnez et vous tolérez ce frère en colère, qu'est-ce qu'il va dire? Pardonne-moi, mon frère. J'ai mal agi. Je suis stupide. Il va tomber aux pieds de son frère, même avec des larmes. Et le frère, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le prendre. Il y a des larmes qui vont couler. Un tel amour va se manifester. Vous comprenez? Mais si, simplement parce qu'on vous a fait du mal, vous dites, bon, à partir d'aujourd'hui, je prends du recul, tout est gâché. Parce que le mal reste.
On n'a pas réparé les choses. Vous comprenez? Et c'est pour ça que dans une communauté, il y a plein de bobos. Parce que les gens prennent du recul plutôt que d'avouer leur faiblesse. La force, c'est de pouvoir dire qu'on a un problème. C'est pas de cacher le problème. Et de cette manière-là, les gens vont pouvoir progresser. Mais si vous gardez votre problème, vous le cachez. L'hypocrisie, les autres vont faire la même chose. Et ça donnerait une communauté d'hypocrites, sous prétexte d'amour de Dieu. Oh Dieu, l'amour, l'amour, l'amour. Ce sera juste de l'hypocrisie. On peut vite tomber là-dedans. Soyez plutôt des serviteurs. Un serviteur, il n'a pas peur de montrer son incompétence. Il n'a pas peur de rectifier ses fautes. Mais quelqu'un qui n'est pas serviteur, il va juger. Et il va juger à un tel point qu'il va garder son jugement jusqu'à la fin, sans donner la chance aux autres de progresser. C'est un instrument de destruction. On a tous ça en nous. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester dans ce chemin de voir juste la paille. Parce que la poutre, il faut la voir. Et cette poutre-là, elle est vraiment puissante. Pour la détruire, c'est pas facile. Il faut beaucoup d'humilité, beaucoup de tolérance et offrir beaucoup de respect à tous les êtres. C'est très, très, très difficile de détruire cette poutre. Elle est là constamment. Elle nous empêche de voir la beauté chez les êtres. Elle nous fait voir que les défauts. Et elle fait qu'on se retire et qu'on ne donne plus notre pardon. Quand vous ne voulez plus avoir de contact avec les autres, c'est que vous ne voulez plus pardonner. C'est réel. Vous ne pourrez plus voir leur beauté et vous n'avez aucune chance de voir la vôtre. Parce que vous vous êtes retiré du plan où vous pouviez progresser. Vous avez raté votre chance de progresser et vous stagnez et vous souffrez. Et ceux qui font ça, ils en sont conscients. Ils ont conscience de ça. Ils le vivent. Et c'est vraiment difficile comme vie. C'est une épreuve. Alors, un autre enseignement de Jésus qui est vraiment merveilleux. Nul ne peut servir deux maîtres, où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Donc ça, c'est un principe qui est important. C'est que tout appartient au Seigneur suprême. C'est un principe. Tout émane de lui. Le Seigneur explique ça dans la Bhagavad Gita. Tout émane. Aham, ça veut dire de moi. C'est pas un aspect abstrait. Aham, ça veut dire de moi. Aham, en sanskrit. Et automatiquement, notre corps est une énergie du Seigneur. L'âme est une énergie du Seigneur. Tout ce qu'il y a autour de nous est une énergie du Seigneur. Tout lui appartient. Donc, quand on prend quelque chose qui n'est pas à nous, on s'appelle comment? Un voleur. Et est-ce qu'un voleur, il vit paisiblement? Moi, je me rappelle, par exemple, le premier vol que j'ai fait quand j'étais enfant. J'étais vraiment quelqu'un qui aimait beaucoup voler quand j'étais enfant. Je m'étais fait un manteau avec une double poche et j'allais dans le magasin tous les jours pour voler comme ça. Hein. Mais quand je faisais ça, je me sentais mal. Mais il fallait que j'aille au-delà pour prouver que j'étais quelque chose. Et un jour, je me suis fait choper, ma mère est venue me chercher. Voilà, bon. C'était la première fois que j'avais affaire avec la police. Mais mon expérience, c'est que je ne me sentais pas bien quand j'étais un voleur. Parce qu'il y avait quelque chose qui s'allumait dans mon cœur et je ne me sentais pas bien. Ben, de la même manière, que ça soit subtil ou grossier, tant qu'on est un voleur, on ne se sent pas en harmonie avec tout. Par exemple, je vais vous prendre un exemple. Il y a des lois dans notre pays. Si vous suivez les lois, vous n'avez pas peur de la police, parce que vous êtes parfait au niveau des lois. Par contre, si vous êtes un brigand, quand vous voyez la police,
Vous dites, est-ce qu'ils vont me choper? Vous avez peur. Vous êtes vraiment traqué. De la même manière, l'action dans ce monde apporte une réaction. Les graines qu'on plante donnent des fruits. Et ces fruits-là, elles nous mettent dans une situation où on ne peut pas faire ce qu'on veut. Il n'y a pas une liberté complète. Donc on ressent, en fait, finalement, cette incarcération dans le fait qu'on ne peut pas être libre de faire ce qu'on veut. Par exemple, quand la maladie, elle vient, on ne peut pas faire... Allez, va-t'en. Moi, j'ai essayé. J'ai vraiment essayé. Hein. Je me suis dit, allez, va-t'en. Cette année, je ne tomberai pas malade. Et d'un seul coup, et puis ça, c'est 3 fois cyclique. Tu sais. Inguérissable. Et à la fin, tu étais là. Bon. J'ai été battu par la maladie. Je m'incline. Hein? De la même manière, vouloir le pouvoir et vouloir Dieu, c'est 2 choses qui sont complètement contradictoires. Parce que nature, puisqu'on vient de lui, et cette nature, c'est d'être un serviteur. Serviteur, ça ne veut pas dire esclave. Parce que le Seigneur est parfait. Quand par exemple, quand il dit Samam, ça va bouter, il dit je suis partial et impartial envers personne, mais celui qui m'aime, je l'aime. Celui qui s'abandonne à moi, je m'abandonne à lui. Donc il y a un échange qui est parfait, et c'est quelque chose qui est inconcevable pour l'être vivant, parce que ça n'a pas d'existence dans notre monde. Donc, quand on veut la gloire, on se sépare de la conception de serviteur, et dans cette conception de maître, comme on veut s'assumer, on doit prendre les réactions de nos actes. C'est ce qu'on appelle l'âme conditionnée. Or, quand graduellement, c'est pourquoi on ne peut pas avoir 2 maîtres, Dieu et l'argent. C'est vraiment intéressant. Alors, on va un petit peu plus loin dans les merveilleux enseignements de Jésus-Christ. Comme il était à table dans la maison, voici que beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent se mettre à la table avec Jésus et ses disciples. Ce qu'ayant vu, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Mais lui qui avait entendu, dit, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez donc apprendre ce que signifie « c'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice. En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Et c'est vraiment très intéressant. Dans notre philosophie, c'est expliqué que plus on progresse spirituellement, plus on se sent déchu. Au point que quelqu'un qui devient pur, il voit comme à l'intérieur de lui-même un grand pécheur. Et cette mentalité-là, elle attire en fait le Seigneur suprême. Elle attire le Seigneur suprême. Et le Seigneur est miséricordieux. C'est expliqué que Bhaktila Chakra Shiladev Goswami Maharaj, en tant qu'une personne, il a des sentiments. Il y a une relation avec nous. Il y a la possibilité qu'il agisse pour nous, personnellement. Et c'est expliqué que quand le Seigneur vient, il vient en pleurant. Il vient parce qu'il nous aime. Il vient parce qu'on est perdu, parce qu'on ne veut pas de lien avec lui. C'est pourquoi tous les associés du Seigneur, lorsqu'ils viennent dans ce monde, ils viennent naturellement comme des médecins. Parce qu'un médecin, il sait donner la bonne médecine pour qu'une personne soigne. Par exemple, chaque maladie conditionnement matériel, suivant l'ignorance, la passion et qui nous recouvre, l'être qui est pur
il peut donner une médecine appropriée pour qu'une personne devienne également pure. C'est pourquoi, naturellement, les purs dévots, ils ne vont pas chercher des gens purs, parce qu'il est déjà soigné. Un médecin, il s'occupe de gens malades. Ah. Le jeune homme riche. Et voici qu'un homme s'approcha et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle ?» Il lui dit, « Qu'as-tu à m'interroger sur ce qui est bon ? Un seul est bon. Que si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels ? » Il lui dit, Jésus reprit, « Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tout cela, lui dit le jeune homme, je l'ai observé. Que me demande-t-il encore ? Jésus lui déclara, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens, suis-moi. Entendant cette parole, le jeune homme s'en alla contristé, car il avait de grands biens. Jésus dit alors à ses disciples, en vérité, je vous le dis, il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Oui, je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par les cieux. Entendant cela, les disciples restèrent tous tout interdits. Qui donc peut être sauvé ? Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Alors ça, on a une histoire similaire avec Narada Muni. Et un jour, donc Narada Muni, c'est un grand dévot du Seigneur qui voyage en fait dans l'univers. Un jour, il y avait un cordonnier et un brahmana. Et le cordonnier, c'est considéré comme une profession très humble, parce qu'il y a un rapport avec le cuir, il y a un rapport de travail, vous comprenez. Alors que les brahmanas, ils se sentent des érudits, des prêtres, un peu comme moi, vous voyez. Ils se sentent un peu supérieurs, etc. Et donc un jour, Narada Muni est venu à leur rencontre, et il a vu donc le brahmana en premier, et donc le brahmana l'a reçu, oh Narada Muni, donc il lui a lavé les pieds, etc., etc. Et donc il lui a dit, oh, je voudrais savoir dans combien de temps je pourrais revenir au Seigneur. Il dit, d'accord, quand je verrai le Seigneur, je te le dirai. Donc il a été voir le cordonnier. Il dit, oh Narada Muni, oh vous venez dans ma demeure, je suis tellement déchu, etc., etc. Et Narada Muni lui dit, tu veux savoir quand est-ce que tu vas retourner au Seigneur ? Oh, vous savez, quelle chance j'ai. Il dit, mais je te le dirai, je vais revenir. Et donc il a été voir le Seigneur, Narada Muni, dans son royaume. Et donc il a parlé de ces deux personnes. Et le Seigneur a souri. Et il lui a dit, le cordonnier, il pourra revenir à moi. Et Narada Muni était surpris. Il puisse prendre plus de vie qu'un simple cordonnier. Il lui a dit, c'est simple. Quand ils vont te demander qu'est-ce que je faisais, dis-lui que je passais un chameau un éléphant dans le chat d'une aiguille. Et tu pourras toi-même comprendre. Bon, Narada Muni est parti. Donc il est arrivé sur la terre. Et donc il a vu le brahmana. Oh, Narada Muni, le brahmana, et tout, grande adoration, etc. Il dit, alors qu'a dit le Seigneur ? Tu ne veux pas savoir avant ce qu'il faisait ?
Ben si, que faisait le Seigneur? Il passait un éléphant dans le chat d'une aiguille. Et le barman dit, c'est impossible. Passer le chat dans une aiguille, c'est impossible. Et alors, dites-moi, dans combien de temps je vais revenir? Dans plus de 1000 vies. Il est parti voir le cordonnier. Et le cordonnier dit, oh Narada Muni, tu veux savoir dans combien de temps tu vas revenir? Il dit, oh, j'ai aucune chance, Narada Muni. Alors veux-tu j'ai passé un chat dans le trou d'une aiguille, un éléphant dans le trou d'une aiguille. Et là, le cordonnier, il dit, oh, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et Narada Muni dit, mais t'y crois vraiment? Il regarde Narada Muni, regarde l'arbre banyan, c'est énorme. D'un arbre, des centaines d'arbres se manifestent. Et pourtant, c'est une graine plus petite que la graine de moutarde. Si le Seigneur est capable de faire ça dans une petite graine, qu'est-ce que c'est pour lui de passer un éléphant dans le chat d'une aiguille? Et là, Narada Muni, il avait sa réponse. Il lui a dit, veux-tu savoir? Dans cette vie, en fait, le Seigneur te ramènera à lui. Vous comprenez? C'est une question, pas de vie extérieure, mais de foi. Or, on parle d'une foi véritable, pas des inventions. Il y a aussi des gens qui sont fous. Il y a plein de gens, l'hôpital psychiatrique est plein de gens comme ça. La spiritualité, il y a aussi des grands saints et des grands fous. Il y a les deux choses. Il y a une panel de gens qui sont dans les inventions, dans le plan psychique. Ça, c'est pas la réalisation spirituelle. La réalisation spirituelle, c'est quelque chose qui est concret. On a les pieds bien sur terre et pas dans des délires. Les délires, ça cause une grande détresse et une désharmonie dans la société. C'est très dangereux, en fait. Vendre des choses. Il faut faire attention. On appelle ça le phénomène de secte. Excusez-moi de dire un mot comme ça. Mais à partir de là, quand les gens inventent des choses et que c'est pas authentique, à ce moment-là, ça amène les gens dans n'importe quoi. Juste dans la folie psychiatrique. Je vais remettre les lunettes. On va avancer. Alors, je dois vous avouer, c'est les mêmes marque-pages que l'année dernière, parce que j'ai pas eu le temps de lire avant. Et puis on prend une autre façon d'en parler. Alors, le bol de la veuve, ça c'est extraordinaire. S'étant assis face au trésor, il regardait la foule mettre de la petite monnaie dans le trésor. Donc c'est comme un tronc, quoi. Et beaucoup de riches en mettaient abondamment. Survient une veuve pauvre qui y mit 2 piécettes, soit un quart d'as. Alors il appela à lui ses disciples et leur dit, « En vérité, je vous le dis, cette veuve qui est pauvre a mis plus que tous ceux qui mettent dans le trésor. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle, de son indigence, a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » C'est un enseignement qui est très, 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 très important. Je vais prendre l'exemple, sur un autre plan, d'une personne et elle peut accomplir beaucoup de choses parce qu'elle ne rencontre pas beaucoup de problèmes en elle. C'est naturel d'être dévot, c'est naturel d'être gentil, c'est naturel de faire ceci. Donc on a l'impression qu'elle fait... Alors que quelqu'un peut avoir beaucoup de défauts. Beaucoup de défauts, beaucoup de difficultés, mais elle véritablement, elle s'abandonne. Elle fait un effort tellement fort pour servir le Seigneur.
parce que c'est tellement difficile pour elles. Qui le Seigneur va préférer? Donc on ne devrait jamais être confus que quelqu'un avec des difficultés peut avoir une plus grande même réalisation de Dieu que quelqu'un qui n'a pas de difficultés. Parce que c'est l'effort que le Seigneur voit en nous. C'est pas l'argent que vous mettez dans le tronc, c'est cet effort. On met tout, en fait. On donne notre cœur. On donne d'abord et on agit après. Si vous agissez et vous ne donnez pas votre cœur, vous comprenez? Mais si vous vous donnez vous-même, alors naturellement, tout sera parfait. Et cette dame, en fait, quand elle est venue, elle a tout donné. Elle était supérieure à tous les autres. Et pourtant, ils se sont moqués d'elle. C'est expliqué. Dans d'autres passages, c'est expliqué qu'ils ont ri quand elle a mis ces 2 piécettes. Et c'est pour ça que Jésus a donné à cet enseignement qui est très, très, très profond. Hein? Donc voilà, j'ai fait mon tour de la Bible. Ouais. La dernière fois, quand j'ai été à la synagogue, Oui. ils lisaient la Torah, et en fait, ils parlaient d'un passage qui exprime cette. C'est intéressant de voir qu'en fait, dans ce qui est véritablement authentique, on retrouve toujours les mêmes enseignements. Tout à fait. Avec des formes différentes, mais en fait, Krishna est toujours là derrière pour donner l'essence. C'est un principe. Et puis, il y a un enseignement de Jésus que je n'ai pas retrouvé, parce que je ne suis pas compétent. Et c'est quand ils ont surpris une femme en adultère et que le peuple voulait le lapider. Ils ont testé Jésus. Ils lui ont dit, Maître, quelle serait ta décision? Quelque chose comme ça, je n'ai pas les mots parfaits. Ils étaient tous avec des pierres. Voilà. Je ne te condamne pas. Et là, il s'est tourné vers eux, il a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. C'est vraiment intéressant. Parce qu'on devrait toujours avoir ce souvenir qu'on a eu un début et que ce début, il n'a jamais été glorieux. Un spiritualiste, il se souvient toujours qu'il a débuté. Il se souvient toujours qu'il a fait des mauvaises choses. Et il ne condamne pas. Au contraire, il libère. Merci beaucoup.